Début du quatrième période. Bet Shammai Omrim, Kol Nitayim le Mizbeach, Aritzon Shatan Matana Achat Kiper. Donc tous les corbanotes qui sont pour lesquels il faut asperger le sang à l'extérieur. Mizbeach Aritzon, à nouveau, on a dit que le Mizbeach Aritzon, il a plusieurs noms. C'est le grand Mizbeach sur lequel il y a tous les corbanotes journaliers qui s'appellent Mizbeach Haola, Mizbeach Nechoshet, etc. Mizbeach Aritzon, donc celui qui est à l'extérieur avec la grande pente, n'est-ce pas? Shatan Matana Achat Kiper. Si, dès le moment où il a donné une matana, déjà donc un don du sang, eh ben c'est déjà la kapara, elle est déjà obtenue. Donc c'est-à-dire que c'est ce qui est le minimum et la kapara elle est déjà obtenue. Le reste c'est une mitzvah, mais c'est pas indispensable. Ou bachatat, j'te matanot. Par contre effectivement, korban khatat il faut le minimum 2. Ou betel omrim. Même khatat, ça suffit une. On va voir tout ça dans la Gemara, comment c'est, d'où vient la source, d'accord? D'où Bet Shammai dit 2, d'où Bet Hillel dit 1, d'où on sait Bichlal, toutes ces différents nombres, ça vient de la lecture dans la Torah, n'est-ce pas? Karnot, comment c'est marqué dans la Torah? Karnot. Karnot, c'est le kiren. C'est quoi le kiren? L'angle. L'angle, l'arête du Mizbeach. L'angle, pas l'ongle, pas du tout. C'est pas la corne, c'est le keren, c'est l'angle. D'accord. Conséquence, l'effikar. Donc si d'après Bet Hillel qui suffit une seule matana, alors l'effikar, Natan est arishona qui tikna veteshna chotizmana qui perd. Mais même si la première elle était correctement faite, et la deuxième, au moment de la deuxième matana, il a pensé une pensée inappropriée de chotizmana au troisième comment, mais ça, il sera le korban il est valide déjà, il est déjà validé, d'accord. Vim Natan est arishona chotizmana, par contre dans le sens inverse, l'effikar est arishona qui tikna veteshna chotizmana qui perd. Vim Natan est arishona chotizmana veteshna chotizmana. Puis il y a le karet. Et si la première haza, au moment de la première haza, il avait une pensée hors temps. Eh ben, il sera condamné, non seulement sera pas sourd, mais sera condamné. Kol anitanim, deuxième précision, deuxième enseignement. Kol anitanim, toutes les matanot, le Mizbeach Hapnimi. Maintenant, on parle de Mizbeach Hapnimi. Donc, c'est Mizbeach Hapnimi, c'est le Mizbeach intérieur qui s'appelle Mizbeach Hazav, qui s'appelle Mizbeach Haketoret. Im chiser ham kol matanot kenu lo kiper, toutes les matanot sont indispensables. Donc, s'il en faut 4, c'est 4. Et donc, d'accord, tant qu'il n'a pas fini, eh ben, il est toujours dans le service, et donc il a toujours une invalidité possible. L'effikar, netanan kulan ketikna vachachukna pesalaven bokaret. Donc s'il a manqué une des des donations, eh ben c'est pas valide. Alors pourquoi tu n'avais VN bokaret, ça on verra déjà dans on va voir dans la Gemara, mais en tous les cas en bokaret parce que on considère que c'est des services, on va dire, c'est un même service qui est en plusieurs étapes. Et donc, on ne peut pas considérer que chaque matana, c'est un matir en soi. On verra ça plus précisément c'est une partie de la... Qu'est-ce qui est mefagel? C'est si chacun des services, il a une définition et un statut en soi. Là, c'est chaque matana, c'est une partie des matanotes. C'est une suite alors. Oui, mais à nouveau, il y a 4 services. Le service essentiel, c'est quoi? En tout cas, qui finalise le service, c'est quoi? Le korban, c'est la zrikat adam. Mais non, la zrikat adam, elle est en 4 actions. S'il faut 4 matanot. Donc quelque part, je vous le lis dans les mots de Rashi, Rashi nous dit, donc le matir, celui qui rend le korban, qui le valide, qui donne la kapara, qui autorise la consommation, etc. C'est quoi? Quand c'est la consommation, c'est la finalité des azot. Maintenant, quand il a fait la première haza, il a fait une partie, mais il n'a pas finalisé. Il a fait la deuxième, il a fait une partie, il n'a pas finalisé. Il a fait la troisième, il a fait une partie, il n'a pas finalisé. Et quand il a fait la quatrième, c'est vrai que ça finalise, mais c'est qu'une partie, parce que les autres aussi étaient nécessaires. Donc si c'est qu'une partie, même s'il a mal fait, ça rentre pas pigou. Je veux dire dans les mots, l'effikar, au ilvekulan matirot, chacune des aspersions d'Orashi, il dit enzum materet belozé, ve enzum efagelet belozu. Donc si, de même que du fait que chacune des aspersions est une partie de l'ensemble des aspersions, donc s'il y a une des aspersions qui n'est pas correctement faite, eh ben même il ne pourra pas être condamné de karet. Parce que n'est condamné de karet seulement si l'ensemble est mal fait. S'il y a une qui est mal faite, il n'y a pas de problème. Pas de problème, il n'est pas karet, pardon. Vim natan kulam ketikinan bishtika.
Ve'achat shelo ktina kion shenatan marchavat chutim komo chutim lizmano. Pasoul shelo nitar barishonot. Donc, admettons, il a fait les 3 premières aspersions correctement. Mais la 4e, il a pensé une pensée inappropriée. Eh bien, le korban, il n'est pas cachère, mais il ne sera pas condamné. Ve'en bokaret shen achona mefagalto. La 4e, le femme mefagalto, des kasavar, en faglim bechatsimatir. Donc, la Gemara va détailler ça. Il n'y a pas de pigoule quand c'est un chatsimatir. À nouveau, la notion de pigoule, c'est un des services, chacun des services, qui est une étape indispensable. S'il a mal été fait, le service dans son intégralité. Il y a 4 services, mais le service dans son intégralité qui est mal fait, il est mefagel, il rend pas soul. Maintenant, si c'est une partie du service qui est mal été, alors c'est pas pigoule. Donc pas pigoule, en tout cas, il n'y aura pas, donc ce sera pas soul, ven bokaret, on va voir tout ça plus précisément dans la Gemara. La Gemara dit, Tanu Rabanan, Minaï netenim al mizbeach achitzon, chez netenim matanachat shekiper. D'où nous savons que même un jet de sang, d'accord, un jet de sang sur le misbeach achitzon, ça suffit. C'est essentiel, ça suffit. C'est ce qui est indispensable. Et le plus, c'est seulement une mitzvah. C'est seulement un commandement, mais c'est pas indispensable. Là, il m'a dit, c'est marqué Vedam zevachecha ishafer. Au singulier. Dam zevachecha, le sang de tes korbanot, ishafer, il sera versé. Au singulier. Là, il m'a dit Vea, mais ce passouk, il est occupé déjà. Vea, il est arrivé de Ata. Ami Veler de Tania. Ce passouk, il est déjà occupé pour Minaï Nekol Adem Sheton, Matan Dam Leisod. On apprend que le sang, ishafer, c'est qu'il est le sang de tous les corbanotes, le restant du sang de tous les corbanotes, après l'azote, il est versé au socle. Et pourquoi j'ai besoin de ce passeau qui nous dit Rashi? Parce qu'il est vrai que la précision, d'accord, donc encore une fois, il y a une mitzvah dans la Torah de jeter le sang sur les côtés du misbéach. Maintenant, dans le korban khatat, c'est marqué, et le restant du sang sera versé. Ça, c'est marqué pour le korban khatat. D'où je sais que pour tous les korbanot, j'applique cette même règle, à savoir que le reste du sang est versé également. D'où je sais que tous les korbanot également, le reste du korban il est versé, le reste du sang il est versé, de ce passou. Vedam zevachai shafer. Donc c'est un passou supplémentaire pour tous les korbanot. Tous les korbanot, après avoir fait l'aspersion sur les coins du misbéach, il est versé au sol. Donc ce passouk, on revient, ce passouk il est pas supplémentaire. Ce passouk il est nécessaire pour nous dire que le reste du sang, il est versé au sol. C'est pas Meakev, quoi. Qui perd. Oui, mais c'est pas ça la question. La question c'était, je viens t'enseigner que une c'est essentiel et c'est suffisant. Et l'Agma a dit non, mais tu ne veux pas utiliser ce passouk pour t'apprendre ça, parce que j'apprends ce passouk qui a besoin de t'enseigner que le reste du sang, il est versé au sol. Donc il n'est pas en plus le passouk. Encore une fois. L'Agma a demandé d'où on sait qu'une est indispensable. Et donc une suffit. L'Agma répond, il y a un passouk. Dam zevachera ishafer. On peut pas celui-là. Rakshnia, je reprends. Dam zevachera ishafer. Le sang de tes korbanot, il sera versé. C'est au singulier. C'est pas les damim. Michel, pardon de vous interrompre. Donc d'où, à nouveau, nous on cherche à savoir d'où on sait qu'une donation est minimale. Et c'est le minimum exigé. Le reste, c'est un rajout. C'est pas indispensable. Talmud Lomar Davzaresh Shafer. L'Agma dit non, Nafkali Midi Rabbi, les Tania Rabbi Omer, Vanishar Badam, Matse, Shen Talmud Lomar Badam, Matam Lomar Badam, les fiches Lomar Madnou, la Litanim, Matan Arba, Matan Damim, la Esod, Shar Damim Naïm. D'où j'apprends ce passage, Vanishar Badam Matse, Badam, j'apprends quoi? Que c'est pas seulement les types de korbanot qu'il faut faire 4 aspersions qui seront versées, que le restant sera versé au sol, mais tous les korbanot, le restant est versé au sol. D'où je sais, Vanishar Badam, Badam, Minaïn Tamulumar, Vanishar Badam Matse, Shen Tamulumar Badam, Matamulumar Badam, Limedal Kol Adamim, chez Théonim, Matan Damim la Isod. D'accord? Donc finalement, on revient. Le premier enseignement, c'est quoi? Nous, on cherchait quoi dans la Mishnah? Quand on dit une aza. Une aza, c'est minimum. Que le reste du temps. Non, une aza, c'est minimum. Une aspersion sur le mur du misbéach. Deuxième enseignement, non. Même s'il y a plusieurs, une est minimum. Deuxième enseignement, le reste du sang qui est dans l'ustensile, tu le verses au sol. Au pied, au yesod. 2 enseignements. Donc l'Agma a dit d'où tu sais qu'une aspersion est minimum. Dam zevachera ishafer. C'est au singulier. D'où tu sais que le reste du sang est versé au sol. Vanishar badam imatse.
On est bon? Ok. On avance. C'est clair comme ça. Ve'akate, l'agma dit ve'akate l'achudata. Mi vele l'egdetan eminem tel mizrika shenitan bishficha yatsa. Dans la Torah, nous avons dit à nouveau, on répète à nouveau cette introduction. Dans la Torah, il y a plusieurs termes qui parlent du jet du sang. Il y a Haza'a, c'est Veiza Betzbao. Il y avait Zareku qui est avec l'ustensile, on verra plus de précision. Et il y avait Shafar, c'est versé au sol. Ok. Maintenant, quand c'est marqué dans la Torah Veiza ou Vezareku, et il a fait Shficha, est-ce qu'il est acquitté? Donc il n'a pas fait la même chose. Il a inversé, il n'a pas appliqué à la lettre ce qui lui a été demandé. C'est valide ou pas? L'Agma a dit Va'akate mi vele de Tanya. Minaï netane mizrika. Un korban pour lequel c'est marqué Zrika. Chez Netana Beshficha, lui il a fait Shficha. Donc c'est pas la même chose. Il y a Zrika, il y a Shficha. On verra précisément, pour l'instant, on retient le mot. Il y a Zrika, il y a Shficha. D'accord? Donc là, toi, tu dis Zrika. Lui, il n'a pas fait Zrika, il a fait Shficha. C'est quoi? On verra. Zrika et Shficha. Donc il y a deux termes. Au lieu de faire Zrika, il a fait Shficha. Et vice versa. Est-ce que c'est valide ou pas? Vice versa, non, on y arrive tout de suite. Donc l'Agma a dit Minaïn lenitan bizrika, j'ai un bishficha. Donc dans ce sens-là, alors que la Torah dit de faire zrika, il a fait shficha. Il est acquitté ou pas? Yatsa. Talmud Lomar, d'où je sais qu'il est acquitté? Talmud Lomar. Vedam zevachecha, il faire. Parce que c'est marqué, le sang, il sera shfiché. Donc shficha, t'es acquitté. Même si à la base c'est marqué zrika, si t'as fait shficha, t'es acquitté. On est bon? Donc même si la Torah te demande zrika, si t'as fait shficha, t'es acquitté. Donc le pasuk il est pas libre. Parce que. Ça m'intéresse pas. Non, mais. Pourquoi? L'Agma a dit Kerabi Akiva. Qui t'a dit Bichlal? Toi tu es en train de me dire, tu viens avec une donnée que on est acquitté par la shficha pour tous les korbanot. Pas du tout, c'est un sujet discuté. Donc Kerabi Akiva, Rabbi Akiva il pense que c'est pas valide. Où on a vu ce sujet-là? On a vu dans un sujet de d'Itnan. L'Agma dit que ça va la Rabbi Akiva d'Amar, lo zrika bechal shficha, ve lo shficha bechal zrika. Pas du tout. Quand la Torah te dit zrika, c'est zrika uniquement, et tu n'es pas acquitté par une shficha. Et quand la Torah te dit shficha, c'est shficha et pas zrika. Où on a vu ça dans Rabbi Akiva? C'est marqué d'Itnan. Berach, birkat pesach, patah shel zevach. En faisant la bracha sur le korban Pessah, tu acquittes également les autres korbanot qui peuvent être mangés. À quoi ça fait allusion? C'est marqué dans la Mishnah. Korban Pessah, il est nechal à la sava, c'est-à-dire, traduction, rassasié. Donc si il y a le korban Pessah, il est important, le korban, c'est une grosse bête, relativement, parce qu'il a 1 an, donc c'est pas relativement, mais c'est une bête relativement au nombre de convives, eh ben, il y a beaucoup de viande, donc tu peux te contenter de ce korban-là, et tu le mangeras en étant rassasié. Mais si il y a beaucoup de monde, c'est une grande famille, il y a un seul korban Pessah. Donc qu'est-ce qu'on fait? On fait un autre korban, un shlamim, qu'on commence à manger le shlamim, et on ne mangera le korban Pessah seulement une fois rassasié. Parce qu'il faut être rassasié. D'accord, on est bon? Donc le soir de Pessah, tout dépend du nombre de convives qu'il y a à table. Donc si on est très nombreux et il y a un seul korban Pessah, il faudra faire un autre korban shlamim, pour se rassasier et pour que le korban Pessah soit le dessert. Donc tu manges chez la On est bon, Michel, ou pas? Donc la Torah, l'Agmara nous dit, s'il a fait la bracha sur le korban Pessah en premier, pensant qu'il a oublié que, eh ben il acquitte le korban shlamim. Donc il doit manger 2 korbanot. On a dit il y a un certain nombre de personnes. Il faut être rassasié. Donc il va manger et du korban Pessah et du shlamim. Mais par quoi il doit commencer? Par le shlamim, mais ensuite le korban Pessah. On est bon? Oui. Il a fait meurtre. Maintenant, lui, il a fait la bracha à la chilat korban Pessah. Il n'a pas besoin de refaire la bracha sur le korban shlamim. Il la quitte. Par contre, dans l'inverse, s'il a commencé en ordre comme il se doit, il a fait à la chilat shlamim, eh ben, il devra refaire la deuxième bracha pour le korban Pessah. L'un inclut l'autre, l'autre n'inclut pas l'autre, n'est-ce pas? La Gemara a compris. C'est quoi pourquoi l'un quitte et l'autre n'acquitte pas? Parce que pour le korban Pessah, c'est marqué shficha. Et donc, en faisant shficha, je m'acquitte la zrika. Par contre, quand c'est marqué shficha, je ne m'acquitte pas zrika. Donc, c'est dans un sens. Donc, la Gemara a compris que c'est dépendant l'un de l'autre. D'accord? Mais Rabbi Akiva dit ni dans un sens ni dans l'autre. Ça veut dire que quand la Torah a dit zrika, c'est zrika, et shficha, c'est shficha.
Donc la Gemara a fait cette comparaison, même si on n'a pas la précision de la raison de la marloquette, mais on voit qu'il y a une marloquette. Dans les mots, Rabbi Akiva il dit, Ditnan, Berach Birkat Pesach. Donc il a fait la bracha sur le Korban Pesach. Patar et Shel Zevar. Il a acquitté par sa bracha l'autre bracha du Korban Shlamim. Par contre, Shel Zevar, s'il a fait la bracha en premier sur le Korban Shlamim, lo Patar et Pesach, je vais Rabbi Shmuel. C'est la position de Rabbi Shmuel. Donc la bracha du Korban Pesach acquitte la bracha du Korban Shlamim, pas l'inverse. Et Rabbi Akiva il dit, Omer, lo Zupotar, Zu. Donc la Gemara dit, sans rentrer dans le détail, sans rentrer dans l'explication, sans rentrer dans la profondeur de ce sujet, parce que ce n'est pas le sujet, la Gemara a voulu dire que le pasouk est libre, on revient à ce qui nous intéresse, le pasouk, Vedam, Zevachei, Shafer, il est libre, parce que ce pasouk ne vient pas m'enseigner que tu t'acquittes en shfichant ce que tu dois zriquer. Non, on ne pense pas ça, comme Rabbi Akiva qui ne pense pas ça. Donc le pasouk est libre. Ve'akate, jusqu'à là c'était hier. On a fait révision d'hier. Ve'akate, la Gemara a dit, Ve'akate, le'achiu de'atam, ve'lir de'tenir Rabbi Shmuel Omer, mitor shenemar abechor shor, o bechor keser, o bechor ez, lamadnu le bechor shton matan tamim ve'imurim legam mizbeach, maaser o pesach minayin, d'où on sait bichlal, que le Korban Pesach, on doit faire une zrika d'am bichlal et mettre les imurim sur le mizbeach, tamud lomar, v'dam zevachei shefer. Donc a priori, ce pasouk-là, il est nécessaire bichlal pour m'apprendre la haza du Korban Pesach. La Gemara dit qu'Arbu Sagili, Tanya Arbu Sagili Omer, Damo, Lone, Mar et là, Damam. C'est pas marqué Damo dans le passage, c'est marqué Damam au pluriel. Pourquoi Damam? Chelbo Lone, Mar et là, Chelbam au pluriel. Limed, Al-Bechor, Maaser ou Pesach. Shtaon Matan Damim, Vimon, Negavizer. Pas du tout. Ce pasouk, il n'est pas nécessaire. Parce que toi, tu me dis, effectivement, d'après Rabbi Shmuel, j'ai besoin de ce pasouk, mais d'après Rabbi Yossi Agili, j'ai pas besoin de ce pasouk. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Agili dit, le fait que c'est marqué dame au pluriel et c'est marqué chelev au pluriel, j'apprends que tous les korbanot, il faut asperger le sang sur le misbeach et il faut offrir le chelev sur le misbeach. Vers Rabbi Ishmael, ok, alors d'après Rabbi Ishmael, d'accord, il a fait meod, mais d'après Rabbi Ishmael, t'as un problème. Vers Rabbi Ishmael, Rabbi Ishmael qui dit que dame zevachei shafer, c'est pour m'enseigner que même le Korban Pesach et le Maaser, il doit être aspergé sur le misbeach. Alors comment je peux apprendre également qu'une donation suffit? La Gemara dit, du même passage, j'apprends les deux choses après Rabbi Shmuel, à savoir, ma pikla le'achi, Rabbi Shmuel, haïkra, ma pikla le'achi, ma pikla le'achi. Est-ce que Rabbi Shmuel apprend les deux choses du même passage? La Gemara dit non. Très tanné à l'ébad de Rabbi Shmuel. Effectivement, d'après Rabbi Shmuel, d'un côté, d'accord, Rabbi Shmuel, Mechila, pardon, Rabbi Shmuel disait précédemment, Mechila, effaçons. Rabbi Shmuel disait précédemment, Machloket, Rabbi Shmuel, Rabbi Akiva, la Gemara voulait dire que Rabbi Shmuel pense que la shficha, elle acquitte la zrika. Donc de quel pasouk? De Dam Zevachei Shafer. Et là j'apprends deuxième pasouk que Dam Zevachei Shafer, c'est pour m'apprendre que le Korban Pesach Bichlal, il faut faire une zrika. Donc j'apprends deux choses du même pasouk. Là Gemara dit non. C'est deux enseignements qui ne sont pas forcément, qui ne se rejoignent pas. À savoir, il y a ces deux avis au nom de Rabbi Shmuel. Il y a un enseignement qui a été retenu que j'apprends la première dracha et l'autre le deuxième. Je n'apprends pas les deux du même pasouk. Bishlamal Rabbi Shmuel, Agma, elle revient. On est bon ou pas? Oui. Donc à nouveau, nous, n'oublions pas, le fil conducteur c'est quoi? On cherche à savoir d'où nous savons qu'une donation c'est indispensable. C'est le minimum. Sur ça, l'Agma, elle a dit Dam Zevachei Shafer. C'est de ce passage que j'apprends que Dam Zevachei Shafer, une donation. L'Agma, elle a posé tout au long des questions, ce passage n'est pas libre. Donc je ne peux pas apprendre ce passage. L'Agma a dit oui, il est libre. On est bon? Bishtamal Rabbi Shmuel, Demokim la Koule, Bechor, Ainu Dirtiv, Ubsaram Yelach, et là, le Rabbi aussi, Demokim la Maaser ou Pesach, Maaser ou Pesach, Be'alim, Achlele. Donc, qu'est-ce que c'est marqué dans le passage? C'est marqué, Ubsaram Yelach, Kachazat, une fois que Shokamin Yelecha Lemana. N'est-ce pas? C'est marqué que le Korban, il sera à toi. C'est qui à toi? Ubsaram Yelach. C'est qui le sujet ici? La viande sera à toi. C'est qui toi? À qui le bon Dieu parle? Au Kohanim, à Aaron Akon et ses enfants. Maintenant, tu es en train de me dire que la viande sera à toi. Mais le viande sera à toi de quel korban? Quand est-ce que le Kohen il a toute la viande? Dans le Maaser. Le Maaser, ça lui revient. Le korban lui est totalement, c'est au Kohen, ça appartient. Après, il peut le distribuer d'après un avis. Mais c'est à lui. Mais le Korban Pessah, qu'est-ce qu'il mange? C'est le propriétaire. C'est pas le Kohen. Donc comment tu peux dire que ce passage qui parle du Korban Pessah, puisque c'est marqué Sarah Mielach, la viande sera pour toi le Kohen? Pas du tout, c'est au Israël. Et pareil pour et là le Rabbi Yossi Maaser ou Pessah Be'alim Achlele.
Mechila, pourquoi Maaser? Mechila, juste un instant. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si on parle du Maaser, Mechila, j'ai confondu avec Maaser et Bechor. Mechila, je dis Bechor c'est pour le Kohen, mais Maaser c'est une partie qui est au Kohen et qui reste pas à Mechila, je me suis embrouillé tout seul. Mechila. Donc Maaser et Pessah, le Bechor c'est entièrement au Kohen. Mechila, j'ai fait une erreur. Maaser et Pessah, le Maaser il y a une part pour les Béalim. Donc qu'est-ce que ça veut dire ou Psaram Yelach sera que au Kohen? C'est la question de l'Agmara. L'Agmara elle demande si tu dis que le pasuk qui parle de Maaser et Pessah, mais ça ne va pas avec le sens du pasuk qui dit que c'est réservé au Kohen. Pas du tout, c'est les Béalim. L'Agmara dit non. Maï ubsaram yelach, echatam ve'echat ba'almum. C'est pour nous dire que il y a toujours une partie au Kohen. Quand le Bessaram, le pluriel de Bessaram, c'est pas pour tous les types de korbanot. C'est-à-dire que dans le passouk, on parle de plusieurs choses, effectivement. On parle de plusieurs sortes de korbanot, à savoir Maaser. On ne parle pas que de Bechor, mais on parle également de Maaser et de Pessah. Mais Maaser et Pessah, effectivement, la viande n'est pas forcément pour le Kohen. Mais le Bechor, effectivement, tous les types de Bechor, la viande est au Kohen. Pourquoi il fallait dire que tous les Bechor, la viande est au Kohen? Parce que dans les Bechor, il y a deux cas possibles. C'est quoi Bechor? Premier-né du bétail. D'accord. À qui ça revient? Qu'est-ce qu'on fait? Au Kohen. Qu'est-ce qu'il en fait le Kohen? Tu donnes au Kohen. Qu'est-ce qu'il en fait le Kohen? Ça dépend. S'il est tam, s'il est offrable, il offre, il mangera. Mais s'il n'est pas offrable, il le mange sans l'offrir. Donc c'est quoi le Bessaram au pluriel? C'est que dans tous les cas, qu'il soit offrable ou soit pas offrable, que ce soit offrable ou pas offrable, la viande sera au Kohen. À nouveau, je répète, la Gemara dit Uvsaram. Comment tu peux dire que le Passouk parle aussi bien de Bechor, Maaser et Pessah, alors que le Passouk dit la viande c'est pour le Kohen? Si tu me dis que le Passouk il parle des trois, mais les trois ne se va pas au Kohen, c'est que le Bechor qui va au Kohen, totalement au Kohen. Le Maaser, le Pessah, qui est-ce qui le mange? Le propriétaire également. Donc ça veut dire quoi? Que les viandes seront pour le Kohen. Réponse, c'est pas les viandes des trois catégories. C'est dans la première catégorie qui est vers le Bechor, il y a deux catégories. À savoir, il y a le Tam et le Baalmoum. Il y a le Bechor offrable et le Bechor non offrable. La Torah te dit qu'il soit offrable ou non, dans tous les cas, la viande c'est le Kohen qui le mange. Ou en tant que Korban ou pas Korban. Mais la viande à qui elle appartient? Au Kohen. On est bon? Echad ranum, limed al bechor ba'almum, shenitan la Kohen, shelo matzilo mekol la Torah kula. Donc c'est le seul endroit où on sait, d'où on sait que la Torah impose de donner le bechor, même s'il a un défaut, au Kohen, alors qu'il ne sera pas en korban. C'est d'ici qu'on apprend. Donc on n'a pas d'autre source. La Gemara a dit, on n'a pas d'autre source qui nous apprend. D'où j'apprends, si on te pose la question, où c'est marqué dans la Torah que le bechor, tu le donnes au Kohen, même s'il a un défaut? Réponse, Ouv Sarab. C'est marqué Ouv Sarab, les viandes sont au Kohen. C'est quoi les viandes? Que ce soit la viande d'une bête offrable ou non. Elle est belle l'histoire ou pas? Il n'y a pas ce qui est très intéressant, c'est qu'on ne trouve pas souvent cette phrase de la Gemara. En tout cas, moi je ne l'ai pas en tête comme ça. Chez l'Omatinu, on n'a pas trouvé ailleurs. La Gemara nous dit, tu sais quoi? C'est uniquement d'ici que tu apprends, tu n'as jamais trouvé ailleurs. Comme si habituellement on a plusieurs sources. La Gemara dit non, ici c'est la seule source. Incroyable cette formule. Mais voilà, là-bas, c'est rare. On le trouve dans la Gemara, mais c'est rare. C'est rare. Donc chez l'Omatino, c'est une manière de te dire, tu as besoin de ce mot-là, il est indispensable parce que tu ne trouveras pas ailleurs cette référence-là. D'accord, Rabbi Ishmael Nafkale. Et Rabbi Ishmael, d'où Rabbi Ishmael, c'est que on a dit, oui, Rabbi Ishmael, deuxième ligne, Rabbi Ishmael qui dit Ouv Saram, qui parle des trois types de korban, à savoir Bechor et Maaser et Pessah. Mechila, Rabbi Ishmael qui dit que Ouv Saram ne parle pas de tous les korbanot, mais il parle de différents types de bêtes. D'accord?
Ve Rabbi Ishmael, comme on va voir tout de suite, Rabbi Ishmael, Nafkale, mi lechaye. Donc il y a un autre passouk qui nous dit Ufsaram yelach kachazat ulufar shor chayamin lechaye. C'est répété dans un passouk. D'accord, si on voit le passouk dans son intégralité, sur la marge, dans la marge, le passouk Ufsaram yelach lechaye. C'est marqué ce sera à toi, ce sera à toi. Pourquoi deux fois? Pourquoi tu me dis deux fois ce sera à toi? Pour dire que c'est à toi, aussi bien s'il est offrable, aussi bien s'il n'est pas offrable. C'est toujours pour le Kohen. Donc la viande, c'est pas de Upsaram, c'est pas le pluriel Upsaram qui m'enseigne ça, mais c'est le lechaye, la répétition de lechaye qui me l'enseigne. On est bon? Bishtamal Rabbi Yossi Agili Demo qu'il a nami b'maser ou pesach haynu dirtiv lo tifde kodeshem hem kirevim ben tmoratam kirevim. Maintenant il y a encore autre chose. La suite du passage c'est marqué Arbechor Shor. Dans le passage qui précède, pardon, Arbechor Shor, Obechor Ez, Obechor Kesev, Obechor Ez, Lotivde, tu ne pourras pas le racheter. Kodeshem, ils sont Kadosh. Et Damam Tizrok al Mizbeach, donc on a trouvé ici, Et Damam Tizrok, tu feras une Zrika Damim. Ve'etrelbam Taktir, et le Chelev, et le gras, tu l'offriras sur le Mizbeach. Ishirach Nechoach Lachem. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Arbechor Shor. D'ici on apprend Bechor Shor, Bechor Kesev, d'accord? Donc le Bechor, tu ne peux pas, Lotivde, tu ne peux pas les racheter. Qu'est-ce qu'on apprend d'ici? Hem kirevim ve'en temuratam kireva. Il y a un chidouche particulier d'Itnan. Il y a un chidouche dans Tumura. Normalement, c'est quoi Tumura? Quelqu'un qui souhaite transférer l'akdusha d'un korban sur un autre korban. Tumura. Une Tumura, c'est une contrepartie en hébreu moderne. La Tumura, c'est une contrepartie. Donc lui, il veut transférer la Kedusha de cette bête sur une autre bête. C'est quoi qu'est-ce que nous dit la Torah à ce sujet? Lo yachalifenu velo yamiroto. Tu ne feras pas ça. Et si tu as fait, par ignorance ou pas, ou tu croyais que dans cette cas de figure c'était autorisé, etc., tu l'as fait. Qu'est-ce qui se passe? Ve'ayahu murato yekodesh. Non seulement le transfert, il prend effet, mais la kedusha de la première ne se vide pas. Donc tu as deux korbanot. Qu'est-ce que tu fais des deux korbanot? Les deux, tu les offres. Donc admettons, il avait un korban shlamim. Les deux kadosh. Mais qu'est-ce que tu en fais avec? Premièrement, les deux, ils sont kadosh. Deuxièmement, les deux, tu les offres. Ça, c'est en général. D'accord? Et le deuxième, il prend le statut du premier, intégralement. À l'exception de khatat, que tu auras un problème. Et là, on voit également une autre exception. Si le premier, il était Bechor, et tu as voulu faire la Tumura de Bechor, ou du Maaser, d'accord? Tumura de Bechor ou Maaser, qu'est-ce que tu fais avec? Il est offrable ou pas? Non, il n'est pas offrable. Qu'est-ce qu'on en fait? On attend qu'ils ont un moum, et ils seront consommables. D'accord? Donc on attendra qu'ils soient un moum. Un Bechor, tu ne veux pas faire. C'est quoi l'idée? En réalité, il y a peut-être une logique, toi qui cherches la logique. Tu demandes le pourquoi, il y a peut-être une logique. Un Bechor, c'est quoi? C'est un premier-né. Lui, il est kadosh. Toi, tu veux transposer cette doucha sur une autre. Mais l'autre, il n'est pas premier-né. Et pareil, Maaser. C'est quoi Maaser? Maaser, c'est le 10e. Mais le 10e, il est 10e. Le 11e, il n'est pas 10e. Donc, une fois que tu as sanctifié le 10e, mais tu ne veux pas le transférer sur un deuxième. Mais on n'est pas obligé de dire ça. C'est juste pour se souvenir, essayer de se rappeler un petit peu. La Tmoura du Bechor et du Maaser, ils ne sont pas offerts. Donc là, ils ne sont pas offerts, oui. Donc là, Gma a dit... Bishtamal Rabbi Yossi Agili Demo qu'il a b'maser au pesach haynu dirtiv lo tivde kodeshem hem kirevim kodeshem. On apprend Hanerot halalu. Comment on dit à Hanouka? Kodeshem. Ve'enanu reshut l'ishtamesh ben. Kodeshem. Eux, ils sont kadosh. Qu'est-ce qu'on apprend de ce mot de la Torah? Je reviens dans la Torah. Ils sont kadosh. Pourquoi tu me dis eux, ils sont kadosh? Ça vient sous-entendre seulement eux, pas le chalipin, pas la tmoura. Même si la tmoura, elle est tmoura, ça prend effet, mais tu l'offriras pas. Tu n'offriras pas la tmoura, l'échange du Bechor ou du Maaser. Donc, Kodeshem, même Krevim, Ditnan, tmoura de Bechor ou Maaser, Henu Vladan, Vladan, sauf Kola Olam, Haren ke Bechor ou Maaser, V'yochlou Bemouman. La Béalim, ils seront consommés par les Béalim. Vitnan, Amar Bishua, Shamati, chez Tmurat Pesach, Kereva, ou Tmurat Pesach, Kereva. À ce sujet-là, donc on a dit Bechor et Maaser,
il n'est pas Karev. Et Pessah, qu'est-ce qui se passe avec le Corban de Pessah? Celui qui a fait une Tumoura de Pessah, qu'est-ce qu'il en fait? Nan. Rabbi Yoshua, il a dit, c'est ce qui se passe avec la Tumoura de Pessah. J'ai entendu 2 enseignements, mais je ne sais pas dans quel cas les appliquer. Une fois, j'ai entendu que oui, il est offert, et une fois, j'ai appris qu'il n'est pas offert. Quand est-ce qu'il est offert? Béni les Faresh. Rabbi Yoshua ne savait plus dans quel cas de figure, oui, il est offert, la Tumoura du Pessah. Et dans quel cas, non. Et tout ça, il lui a dit Rabbi Ishmael, et là, Mechila, et là, Rabbi Sheshamati Shmoa Pessah Krevet Moa Pessah Anakreva, Béni les Faresh. Et là, Rabbi Ishmael de Moukila Kula Bechor Maaser, Pessah de l'Okrevat Moatan Menale. Kul Bechor, Maaser, Pessah de l'Okrevat Moatan Menale, Maaser, Gama Avara Avara Bechor. Donc j'apprends, l'Agma a dit, donc d'après Rabbi Ishmael, que le Passouk parle que de Bechor, d'où je sais que Maaser et Pessah de l'Okrevat Moatan, d'où je sais que le Maaser et le Pessah, on n'offre pas le transfert, la bête qui a été échangée, la Tmoura, exactement, voilà. L'Agma a dit, Maaser, Gama Ravara Varami Bechor. C'est marqué dans le Passouk, on a trouvé un terme qui est employé aussi bien dans Bechor que dans Maaser. Dans Bechor, c'est marqué Ve'avarta kol peterechem Hashem. Et dans Maaser, c'est marqué Ya'avor tachat hashavet. Donc le terme de Avara, de passer, je l'utilise pour faire une Xerashava, pour faire une comparaison entre Bechor et Maaser. Et donc, de même que dans Bechor, c'est marqué le Tmouré du Bechor n'est pas offert, pareil, le Tmouré de Maaser n'est pas offert. Et Pessar, d'où je sais. Pessar Bedak Tibé, Kesev, Matamud Lomar, Im Kesev. Pourquoi Im Kesev? Les rabots, Tmourata Pessar Hara Pessar, chez Tikerev Shlamim. La Tmoura de Pessah, après Pessah, effectivement, elle peut être offerte en tant que Shlamim. Par contre, Yachol Aflifne à Pessah Ken, Tamud Lomar Hu, c'est marqué dans la Torah Hu, c'est seulement lui. Comment c'est marqué dans le Passouk? C'est marqué Im Kesev Hu Makriv. C'est qui quoi Hu? Lui et pas son Tmouré. Vechol Anar Tanae, Demafkele le Haïdam Zevare Shefer Dasha Achina. Donc on revient maintenant, d'accord? Donc la Gemara elle a posé, on revient à la question d'origine. C'est quoi la question d'origine? D'où nous savons que une matana est indispensable, est essentielle, et donc une fois qu'il a donné la première matana, eh ben il est acquitté et il n'y a plus d'invalidité possible. Mais on a dit qu'il y a d'autres Tanaïm qui font d'autres choses de ce pasouk-là, n'est-ce pas? Donc eux, d'où ils apprennent qu'une matana est suffisante. V'kol anar Tanaï, demafkil elai dam zevacheh shefer dasha achina, hay kol anitanim al mizbeach chiton shel matana achat shekivah mina leu, savrelu kibet Hillel. D'après les autres, tous ces Tanaïm-là, ils pensent comme Beth Hillel. Beth Hillel disent quoi? Même le korban de Khatat, on se fie d'une. D'où on va voir. Et donc on apprend tous les korbanot de Khatat. C'est-à-dire, nous, jusqu'à présent, on a dit quoi? On a dit qu'il y a Khatat et il y a les autres korbanot. Comme on a dit comme des Avaraj Shafer, que ce pasouk il est nécessaire parce qu'il y a un pasouk dans Khatat et il y a un pasouk pour tous les korbanot. Ça, c'est d'après qui? D'après Beth Shammai. Mais d'après Beth Hillel. Alors, on n'a pas dit ça exactement, mais en tous les cas, c'est ce que la Gemara conclut ici. D'après Beth Hillel, il est possible d'apprendre de Khatat également autre chose que quoi? De même que dans Korban Khatat, une matana Khatmen Kevet, comme on dit dans Ezomé Koman, et bien pour tous les korbanot, c'est pareil. Donc, c'est pas de Dam Zevachecha, c'est de Khatat. D'où Khatat, on verra dans la suite. Mais en tâche. Vers Khatat, c'était matanot. Donc, d'après Beth Shammai, Khatat, il faut un minimum de 2 matanot. D'où nous savons. D'où il nous a sorti ça, Beth Shammai. Où c'est marqué dans la Torah que le korban Khatat, il faut 2 donations. Là, a dit comme ça. Amaravuna, Maïtama de Beth Shammai. C'est marqué dans la Torah, Karnot. À 3 reprises, c'est marqué. Je vous lis les 3 psukim. Chet. Velakach HaKohen. Midam HaKhatat. Be'etzbao. Venatan al Karnot. Mizbach HaOla. Vedamo Ishpoch et son Mizbach. Premier pasouk dans Vaikra. Deuxième pasouk, plus loin dans Vaikra également. Velakach HaKohen. Midam HaBetzbao. Venatan al Karnot. Mizbach HaOla. Donc à nouveau, encore une fois c'est marqué Velakach HaKohen. Et troisièmement c'est marqué Velakach Midam HaKhatat Be'etzbao. À nouveau Venatan al-Karnot Mizbach HaOla. Donc c'est marqué 3 fois Karnot. Maintenant comment c'est écrit dans la Torah le mot Karnot? C'est marqué sans vav. D'accord? Karnot sans vav, si on voit le pasouk, n'est-ce pas? Donc d'un côté c'est un pluriel, mais d'un côté il n'y a pas de vav. Donc d'un côté c'est un pluriel, donc on a 3 fois 2, plus un pluriel, donc c'est doublé, donc on a 6.
qu'est-ce que j'apprends de là? Are kan shesh, arba les mitzvah, veshtaim les hakel. Comment je décompose ce chiffre de 6? 4. La Torah m'enseigne deux choses avec ces trois carnotes. 3 carnotes égale 6, puisque un keren c'est au singulier, carnote c'est au pluriel. Donc pluriel c'est 2. Donc on a 3 fois 2. 3 fois 2 ça fait 6. Dans ces 6 là, comment je décompose? Il y a 2 matanotes qui sont indispensables et 4 qui sont pour la mitzvah. Mechila, je suis... La Gemara nous a dit comment on arrive au nombre de Hazaot. Il nous dit Bet Shammai, tu sais, dans le Korban Khatat, c'est répété à 3 reprises dans la Torah Karnot. Donc c'est marqué quoi Karnot? Karnot, c'est encore une fois, c'est le keren, c'est l'angle du Mizbeach. C'est marqué que dans les psukim, c'est marqué Velakar HaKohen Midama, le Kohen prendra de son sang, Ve Midama Khatat, Betzbao, Venatan Al-Kant Mizbeach, il mettra sur les angles du Mizbeach. Il y a 3 psukim qui nous disent la même chose. Maintenant, chaque fois, c'est marqué Karnot au pluriel. Donc un pluriel, c'est 2. Donc ça fait 6. On est bon. Sur ces 6-là, il n'y a pas 6 angles sur le Mizbeach. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend on décompose en 2. 4, c'est une mitzvah seulement. Ça veut dire que ce n'est pas indispensable. Et 2, c'est indispensable. Donc 2 matanot indispensables. C'est comme ça c'est allusionné dans le passouk. On est bon? Ça, c'est Bet Shammai. Bet Hillel dit, ou Bet Hillel, Karnat, Arekan Arba. En réalité, c'est marqué Karnot. C'est marqué 3 fois, 2 fois sans vav, 1 fois avec vav. Donc je le lis 2 fois au singulier, 1 fois au pluriel. Ça fait combien? 2, ça fait 1 et 2, ça fait 4. Qu'est-ce que j'apprends ici? 3 mitzvahs et 1 indispensable. On est bon ou pas? Donc c'est quoi la marloquette en réalité? Est-ce que je lis le mot? Est-ce que j'interprète le mot? Je suis doresh le mot comme je le lis ou comme il est écrit? C'est bon ou pas? C'est marqué Karnot. Donc je lis comment Karnot dans la Torah. Karnot c'est un pluriel. Mais c'est marqué sans vav dans la Torah. Oui. Donc le sans vav me dit, c'est quoi? C'est vrai que c'est un pluriel. Le sans c'est un pluriel. Mais je te sous-entends un singulier. Parce que ça peut, si tu lis sans la ponctuation, tu lis Karnat. Et Chasser, exactement. Donc je l'interprète en singulier. En singulier. Ça c'est Bet Hillel. Et donc il dit, c'est marqué 2 fois sans vav, donc c'est 2 singuliers. 1 fois avec vav, donc c'est un pluriel, donc j'ai 4 au total. D'accord? Donc en réalité, les deux ils sont d'accord avec la manière d'être Doresh. C'est-à-dire qu'on va comptabiliser chacun du sens du mot. La question c'est est-ce que je l'interprète selon sa lecture ou selon son écriture? On est bon ou pas? On retrouve souvent ça parce que c'est marqué Karnot. C'est marqué Karnot. Ça se lit Karnot, mais ça s'écrit sans vav, donc c'est Karnat. Donc c'est un singulier. D'accord? Bet Shammai dit non. Je l'interprète comme je le lis. Donc je le lis au pluriel, donc c'est un pluriel. Donc il y a 6. Ils ont pas. Donc Amaravuna, Maïtama de Bet Shammai, Karnot, Arekan Shesh, Arba, le mitzvah, Shem Lake, au Bethilel, Karnot, Arekan Arba, Shosh, Mzad Achalake, Veima Kulu le mitzvah. L'Agma a dit peut-être qui t'a dit que d'être Doresh en deux catégories, qui a 4 pour la mitzvah, donc ça veut dire que c'est pas indispensable, et 2 indispensables d'après Bet Shammai. D'après Bet Hillel également, 3 c'est une mitzvah et 1 c'est indispensable. Peut-être c'est qu'une mitzvah, peut-être c'est jamais indispensable. L'Agma a dit non, kapara birté, tu veux pas faire une kapara sans rien. On sait qu'il y a Damir Chaper, c'est marqué dans la Torah explicitement, que c'est par les donations du sang qu'il y a la kapara. Donc forcément il y a au moins une partie des donations qui sont indispensables. D'après Bet Shammai 2, d'après Bet Hillel 1. Mitzvah kapara birté lo ashkichan libet et maï nutama de Bet Hillel anekra vane masoret. Bet Hillel, il a 2 lectures, et la manière de lire et la manière d'écrire. Et d'écrire. Donc si on lit selon la lecture, tu as 6, et selon l'écriture, tu as 4. D'accord? Donc qu'est-ce que tu fais de ces 4 et de ces 6? L'Agma a dit effectivement, chaque fois que c'est marqué au pluriel, donc c'est une manière de rajouter. Donc tu rajoutes 1. Mais le fait que c'est également pas le vav, donc ça le retire. Donc ça le met, ça le retire. Dans la même dracha, c'est pas que je suis Doresh ou l'un ou l'autre. C'est les deux à la fois. D'un côté c'est un pluriel, donc c'est 2. Mais d'un côté la Torah te dit non, mais ne l'utilise pas comme 2. Utilise parce que c'est un singulier. En réalité, regarde-le comme un singulier. Ils ont tous les 2 raisons alors. Si tu veux, tout le monde a tout. Non, Oui. mais c'est-à-dire que... C'est 2 manières de voir les choses, 2 manières d'arriver les choses. Mais on arrive à une finalité différente. Oui.
Donc, thème de Beth Hillel, Ane Mikra, Ane Masoret. Ane Mikra, les Tfouye Chada. Donc, le fait que que ça se lie au pluriel, ça me dit qu'il faut un en plus. Ane Masoret, Masoret Chada. Et donc, au final, j'ai combien? Alors, Si j'ai les deux à la fois, donc j'ai 6. Les quatre. Non, j'ai 6. est-ce qu'il y a marqué 3 fois Carnot? Et j'ai également. Si, c'est quand on entend. Oui, on entend 6, comme il a dit Beth Shammai. Mais on a également la lecture de le retirer, la manière de retirer, parce qu'il manque le Vav, ça me retire des 6. Qu'est-ce que ça me retire? Donc si je cumule les deux lectures, donc j'ai 6 et 4. 6 moins 4, il reste 2. Il reste deux. Donc 2 minimum pour Beth Shammai. Ah, et dans les trois passouk, il y a deux oui. passouk avec 100 vav et un passouk avec vav. Oui, parce qu'il y a 2 Carnot sans Vav. Alors, Deux donc, carnotes sans vav et un carnot avec vav. Donc les deux qui manquent, c'est les deux sans vav, peut-être. Évidemment, d'après toi, donc encore une fois, on a dit d'après Beth Hillel, deux manières de Doresh. Ou bien que le Beth Hillel, il retient comment c'est écrit, et donc il a 2 fois sans Vav et une fois avec Vav, ça lui fait 4, et donc c'est 3 plus 1. Ou bien non, il utilise et la lecture et l'écriture, et donc il arrive à 5. C'est une manière de dire 4 pour la mitzvah, et le cinquième, c'est seulement le cinquième uniquement, il est les Ikuva. L'Agma dit, et Achi, alors, et la Me'ata, les Totafot, là aussi dans la Torah, c'est marqué à 3 reprises, 2 fois sans Vav et une fois avec Vav, donc tu arrives à combien? Tu arrives à 5. Là, après la première dracha de Beth Hillel, c'est bon. Tu as 2 fois sans Vav et une fois avec Vav, tu arrives à 4. Mais si tu dis que tu arrives à 5, donc dans la Tfila aussi, tu devrais avoir 5 compartiments, pas 4. Arekan Arba, Anekra Vane Masoret, les Totafot, Arekan Arba, Anekra Vane Masoret, Chamisha Bate Bael Mevad. L'Agma a dit ça va la Kirabi Akiva. Effectivement, c'est pas de. Donc pour les tfilines, c'est pas de Totafot qu'on apprend, mais c'est du mot lui-même. Totafot, tatpat, d'après Rabbi Akiva, c'est 4. Comment t'arrives à 4? Damar, ça va la Kirabi Akiva, Damar, tat bekatfi, shtaim, pat beafriki, shtaim, donc c'est dans des langues étrangères. Et là, mais à basukot, pareil. Pour Soukot aussi, c'est marqué 2 fois sans Vav, une fois avec Vav, donc à nouveau, tu arrives à 5. Ane Mikra, Vane Masoret, Chamisha, Danfanta, Balemevad, il faudrait faire 5 cloisons. L'Agma a dit, Atam, Khatkra Koulé les gouffés, Vechal Iskacha, Atay, Vechal Iskacha, Atay, Ilcheta, Viga Atal Ishtishit. Là-bas, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que il y en a un qui est utilisé pour le Skach, Efemeod. Donc déjà, tu as retiré. Donc qu'est-ce qui te reste? Il te reste 3. Il faut 3. 1 pour le Scar. Ouais. Donc il te reste 3. Ah, on avait dit 4, on avait 5. Il te reste 3. Et la Lachal Moshe Sinai, elle allège le 3e et on se contente à faire 2,5. Donc pareil. Dans la Torah, c'est marqué pour la date, pour le nombre de jours où la Zava, n'est-ce pas, elle sera impure. Pas la Yoledet. La Zava, Minatora, la Zava. Ça dépend si elle est Yoledet Zachar ou Nekeva. Pour un garçon, c'est 1 semaine d'impureté et 33 jours de le sang il est pur. Et pour la Nekeva, c'est 2 semaines le sang il est impur. Et 66 jours, le sang il est pur. Et c'est marqué comment dans la Torah, chez Voaïm. Les Shvoaim, c'est marqué, on peut le lire chez Voaim. Chez Voaim, ça peut être Shivim. D'accord? D'agma dit chez Voaim, Shivim, Anekra Vane Masoret, Arbaim Vetren, Bain les Metav. Donc on devrait arriver à 42. Shane Atam Yertiv Kenidata. L'agma dit non. Forcément, là-bas, on est obligé de dire que chez Voaim, ça se lit chez Voaim, et donc c'est 2 semaines, et pas Shivim, parce que c'est marqué Kenidata. Et on sait que la Nida, c'est des cycles d'une semaine. Donc c'est 2 fois Kenidata, d'accord? Dirtif Kenidata, comme il dit Rashi, Mechila. Donc Rashi nous dit, Kenidata, d'ici on apprend que la Torah nous parle de semaines et pas de jours. Si tu dis Shivim, c'est un nombre de jours. Si tu dis Shivoim, c'est en semaine. D'où on sait que c'est des semaines et pas des jours, comme la Nida, qu'elle est en semaine et pas en jour. Ok, mais on retrouve demain. Donc là, on a à nouveau, qu'est-ce qu'on retient? On retient à nous, on a cherché une chose. C'est d'où nous savons qu'une donation suffit. Qu'est-ce qu'on a répondu?
Qu'est-ce qu'on a répondu? Combien de sources on a? Ou bien Dam Zevachai Shafer. On est 2 sources on a. Ou bien Dam Zevachai Shafer, ou bien de Khatat. D'accord. Maintenant. D'accord, donc ça c'est ce qu'on a pour l'instant à retenir. Et quel? Maintenant, ça c'est à retenir, ça c'est pour le premier passage. Et là, le deuxième passage, c'est de savoir d'où on sait, c'est quoi le point de discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel concernant le Korban Khatat. Est-ce que c'est un minimum de 2 ou un minimum de 1? Donc on a appris ici, d'après Beth Hillel, on a 2 lectures, 2 sources, 2 manières d'interpréter le passage, comme on arrive à 1. Ou bien c'est 4 et donc 3 plus 1, 3 les mitzvahs et 1 les ikuva, ou bien c'est 5, 4 les mitzvahs et 1 les ikuva. Ça revient au même, mais en tous les cas c'est 2 karnot. Donc 2 karnot qu'on apprend. On va voir dans la suite, la Gemara va amener une autre source, Vekiper, c'est d'un autre mot qu'on apprend cette dracha. On se retrouve demain, mes